On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Villermé. Jean-Marc Villermé, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Ah, savoyard pure souche, natif de Chambéry, avec des origines maurianaises, puisque mon père était originaire de Montsapet, à la porte de la Maurienne. Jean-Marc Villermé, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis historien de formation, donc j'enseigne. Je compte beaucoup sur la transmission auprès des jeunes générations et ça m'occupe beaucoup. Également, je suis responsable du Festival des Arts Jaillissants en Savoie depuis près de 30 ans. Mais Jean-Marc, vous enseignez où? Alors, j'enseigne à Annecy. Actuellement, je suis au lycée Gabriel Fauré d'Annecy. Et pendant 6 ans, j'ai été chargé de mission auprès de l'inspecteur d'académie et du recteur de l'Académie de Grenoble. Jean-Marc, dans quelles circonstances avez-vous été amené à écrire? Alors, cet exercice d'écriture est tout à fait fortuit. Je n'imaginais pas du tout, il y a 4 ans en arrière, avoir à me positionner sur le bagne d'Éton. Bien qu'étant savoyard, j'ignorais absolument tout de la réalité de ce camp de travaux forcés à la porte de la Maurienne. Au cours des années 2010, j'ai eu l'idée d'engager une thèse à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, je m'apprêtais à terminer ma thèse, que j'ai réalisée, une thèse doctorat en 3 ans. Je m'apprêtais à la terminer au cours de l'année 2015. Et puis, je restais un petit peu sur ma faim parce qu'il s'agissait de micro-histoire. Il s'agissait de comprendre l'aménagement du territoire durant 2 siècles, au 19e et 20e siècle. Et je vous dis que je restais sur ma faim parce que je ne trouvais pas beaucoup d'informations relatives au fort d'Éton, relatives à cet espace grand arc Lausière auquel je m'intéressais. Et j'en étais d'autant plus surpris que je savais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce fort avait été occupé successivement par les Italiens, par les Allemands, par les résistants. Et je me disais, mais comment se fait-il que tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, on n'ait pas gardé des archives sur l'histoire de ce fort ? Et donc, après avoir découvert beaucoup de centres d'archives en France, je me résolvais à l'idée qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis, je me suis dit, il reste une piste, Internet. Et en consultant Internet à partir d'un moteur de recherche, j'ai tapé tout simplement sur mon écran quelques mots et j'ai été dirigé soudainement vers des réseaux sociaux qui étaient présents sur la toile. Un site, par exemple, qui s'appelle Passion Militaria, et puis d'autres réseaux, Copains d'avant, etc. Et je découvre que des militaires évoquent l'expression bagne d'Éton. Et j'en ai été complètement déconcerté parce que je n'en avais strictement jamais entendu parler. Alors ça a été le point de départ de cette recherche qui ensuite a aiguisé ma curiosité. Et bien entendu, à partir de ces découvertes, je suis allé vers Bagne d'Éton et j'ai découvert un livre qui a été édité en 2010 par Bernard Cornet, chez un tout petit éditeur tout à fait confidentiel. Et le livre s'appelle Le bagne de Fort-Éton. Alors, évidemment, je l'ai emprunté à la bibliothèque, proche de mon domicile, et assez rapidement, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et j'ai été très meurtri, déconcerté, parce que pourtant, après avoir fait des études sur l'histoire de la Savoie, ce sujet ne m'avait jamais effleuré les oreilles. Enfin, je n'avais jamais rien lu non plus sur le bagne d'Éton, sur ce camp de travaux forcés. Alors j'ai voulu en savoir plus et donc j'ai mis en œuvre toute une stratégie pour essayer de découvrir de quoi il s'agissait. Je me suis entretenu avec l'éditeur de Bernard Cornet et j'ai eu une autre surprise qui m'a encore plus déstabilisé, c'est que cet éditeur est un militaire. Cet éditeur est un commandant de l'armée de terre à la retraite. Et il m'a expliqué pourquoi il avait choisi de publier le témoignage de cet ancien bagnard Bernard Cornet, qui lui-même est ingénieur des arts et métiers. Voilà, le point de départ, il est là. Et à la suite de cette découverte, j'ai prolongé mes investigations parce qu'il fallait que je boucle ma thèse. Et ma thèse ne portait pas sur ce sujet. Sur 600 pages, j'ai dû rédiger 45 pages sur le bagne d'Éton. Mais je me disais, il faut quand même boucler et trouver de la documentation, au moins jusqu'au moment qui me sera accordé juste avant la soutenance. Et donc, je me suis un peu épuisé dans ces recherches et j'ai découvert notamment un manuscrit, toujours sur Internet, un manuscrit qui était en vente
à ce moment-là, j'étais là au bon moment. Et ce manuscrit s'appelait « J'ai été disciplinaire au Fort d'Eton ». Et il était en vente sur un site de vente par correspondance bien connu qui s'appelle eBay. Je n'en connaissais ni l'auteur de ce manuscrit, ni son contenu. Simplement, le vendeur avait mis 2 pages à l'écran avec un dessin, des dessins très évocateurs. Et tout cela m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, mais il y a là un sujet, c'est pas possible. Je vais en parler à Denis Varachin, le président de l'université. Il a été extrêmement réceptif et il m'a dit oui, il y a un sujet pour faire acquérir éventuellement ces documents. Parlez-en à Jean Luquet, qui est le directeur des archives du département, le conservateur du patrimoine. Et il a accepté l'acquisition de ce document pour l'histoire, pour le grand public. Et donc, depuis cette période, depuis cette année 2015, le manuscrit que j'ai découvert sur Internet fait partie des collections des archives départementales de la Savoie. Et bien entendu, j'ai soutenu ma thèse. Il y avait là des chercheurs qui venaient des principales universités françaises. La présidente était membre de l'école pratique des hautes études à Paris, membre de la famille de Mona Ozouf, directrice d'études, spécialiste du territoire. Et lorsqu'elle m'a remis mon diplôme de docteur, eh bien, avec tous les membres du jury, elle m'a incité vertement à prolonger mes études et bien entendu à prolonger ses investigations pour faire éclore cette histoire du bagne d'Eton. Donc j'ai consacré tout mon temps, là, depuis 4 ans, à essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce qu'en même temps, moi-même, en tant qu'historien, j'étais écorché vif. Je ne comprenais pas pourquoi nous n'avions pas le droit de savoir ce qui s'était passé. Et surtout qu'il n'y a eu aucun ouvrage de fond sur l'histoire du bagne d'Eton, sur l'histoire de ce camp de travaux forcés. Et ma première réaction a été de savoir si l'auteur de ce manuscrit, Arsène Altemeyer, était encore vivant. Et j'ai mené une véritable enquête de police, il faut le dire, grâce aux élus. Les élus ont été d'un secours absolu dans toute la France, un véritable jeu de piste. Je me suis parfois égaré, mais je me suis très vite retrouvé et j'ai enfin réussi à découvrir qu'Arsène Altemeyer était vivant. Et je l'ai retrouvé à la frontière franco-allemande. Je me suis rendu chez lui, il m'a accueilli. Il ne comprenait pas du tout ce que je lui disais. Pourquoi est-ce que j'avais été découvreur de son manuscrit alors que lui-même ne l'avait confié à personne? Et surtout, il ne comprenait pas pourquoi ce manuscrit de 413 pages était devenu soudainement membre de la collection des archives du département. Donc on a beaucoup discuté ensemble, on s'est très bien compris, je me suis senti soudainement investi d'une incroyable responsabilité et je me suis dit, l'étape suivante maintenant, c'est de le faire venir à Chambéry, de le faire venir rencontrer le directeur des archives, qui lui explique comment il a acquis ce manuscrit, grâce à mon concours bien entendu. Et puis, comment est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Et donc, au printemps 2017, Arsène Altemeyer a fait le déplacement depuis la frontière franco-allemande à Chambéry. Et 48 ans après avoir été bagnard, il est revenu dans la forteresse d'Eton. Et ça a été un moment extrêmement douloureux. Ça a été un moment terrible, très émouvant. Et puis Jean Luquet l'a reçu à Chambéry et nous avons convenu ensemble qu'une publication verrait le jour. Et donc Jean Luquet s'est engagé à ne pas rendre public le manuscrit avant cette publication. Et moi-même, j'ai engagé un processus avec Arsène Altemeyer pour que ce livre voie le jour. Et grâce à Ivan Slatkin, éditeur à Genève, le groupe Slatkin et Cabedita, nous avons publié ce témoignage qui a été présenté au Salon international du livre et de la presse à Genève. Voilà. Et puis, parallèlement à tout ça, bien entendu, mes recherches ont été poursuivies et j'ai beaucoup discuté avec d'anciens bagnards, d'anciens acteurs de ce camp de travaux forcés, des militaires en particulier. Pour moi, il est très important d'avoir leurs témoignages, qu'ils aient été militaires professionnels ou tout simplement appelés du contingent, comme on dit. Voilà, l'idée, c'est de comprendre exactement ce qui s'est passé et d'avoir différents témoignages. Jean-Marc Villermé, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre ouvrage intitulé « J'ai été disciplinaire au Fort d'Eton » ? Alors c'est un livre qui raconte l'histoire de Arsène Altemeyer, lui-même homme de théâtre, comédien, qui à l'âge de 24 ans fait son service militaire, qui fait des bêtises au sein de l'armée, il est jugé, il est condamné, il purge sa peine de 6 mois. Au moment où il pensait sortir, il est envoyé dans ce camp de travaux forcés. Il a vécu 166 jours en enfer. Il raconte dans son manuscrit
tout ce qui lui est arrivé, les brimades physiques et morales, la violence, une extrême violence. Et il raconte ce très mauvais séjour, ce très mauvais souvenir qu'il a passé en Savoie en 1969. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Marc Villermé et Arsène Altmeyer, intitulé « J'ai été disciplinaire au Fort d'Aiton », publié aux éditions Cabellita. Jean-Marc Villermé, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Au revoir, merci beaucoup.